Je m'appelle Luc Beauvais, j'ai 51 ans, je suis chef d'entreprise, une entreprise de conseil et de formation en hygiène et prévention des risques alimentaires destinée aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Donc j'ai un parcours de professionnel de la restauration, diplômé de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et puis ensuite j'ai travaillé dans différents établissements, le Novotel Paris-Bagnolet en tant que directeur adjoint de la restauration, le CNIT à la Défense, et puis ces 10 dernières années comme patron de la restauration et de l'exploitation du Stade de France. Au cours de cette expérience professionnelle, j'ai pu me rendre compte effectivement que les professionnels n'étaient pas suffisamment armés par rapport au pouvoir public. Et notre mission aujourd'hui, c'est de les accompagner, mais aussi de les assister quand ils ont besoin de conseils, quand ils sont en face d'un contrôle des pouvoirs publics, les amener et les accompagner dans les réponses qu'ils peuvent avoir à mener auprès des pouvoirs publics. Nos clients aujourd'hui sont tous les professionnels indépendants en restauration et en hôtellerie. Nous avons des petits restaurants, entre guillemets petits, puisque ce sont des moins de 50 couverts. Et puis nous avons aussi une gamme de clients qui sont des traiteurs, plus ou moins connus sur la place, de premier niveau, ou alors des traiteurs plus régionaux, plus sectorisés en termes géographiques. Mais l'essentiel pour nous étant d'avoir le décideur en face de nous, celui qui va prendre les décisions par rapport à son équipe. Et nos interlocuteurs sont à la fois les mandataires sociaux, mais aussi les chefs de cuisine et les équipes. Ça tient à notre parcours professionnel, durant lequel nous avons l'habitude d'œuvrer dans des cuisines. Alors, l'hygiène aujourd'hui, c'est avant toute chose une prise en considération du changement qui a eu lieu en 2006 avec la réglementation européenne. C'est de démontrer que le mandataire social et le chef de cuisine, qui ont chacun une responsabilité pénale en cas de malaise alimentaire, grave bien entendu, ont bien fait leur travail. Ce sera à eux de le prouver. Alors qu'avant la réglementation de 2006, c'était aux clients, aux consommateurs de prouver qu'il avait été malade dans tel établissement. C'est là la grande différence et c'est là en quoi nous répondons à chacun et au mandataire social et au chef de cuisine sur leurs attentes et leurs besoins. Donc aujourd'hui, la société AVEC va fêter ses 10 ans avec comme audit, vérification, expertise et conseil. Et notre principe de fonctionnement est toujours le même. Nous commençons toujours notre première visite chez nos clients par un audit qui représente entre 350 et 400 points de contrôle en fonction de la taille de l'établissement. Et en fonction de cet audit, nous analysons les actions correctives à mettre en place et nous passons à peu près une fois par mois sur des durées d'1 heure à 2 heures pour vérifier que nos clients avancent bien dans le bon sens de la réglementation. Et on peut à la fois faire des mini-audits, on peut faire des réunions de travail ou des actions de formation auprès des équipes. Notre mission et notre volonté étant de travailler au cœur de la cuisine avec les équipes, et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui ont une formation de cuisine. J'ai 2 exemples récents de situations dans lesquelles des restaurateurs ont apprécié nos interventions. La première, c'est un restaurant haut de gamme, prix moyen hors boisson 100 € par tête, qui est fermé 2 jours de la semaine, et au moment de la réouverture, avec une carte bien entendu du jour et qui change en permanence, à ce prix-là, c'est la moindre des choses, où les pouvoirs publics sont arrivés en même temps que l'équipe de cuisine et ont constaté qu'il manquait 26 produits ultra frais dans les réserves et qui ont mis 26 procès-verbaux. Coût de l'opération, 30 000 €. Notre intervention a permis de réduire considérablement l'infraction à une seule infraction à 750 €. Le deuxième exemple, c'est un restaurant qui a été victime d'un client mal intentionné. Ce client se plaignant quelques jours après d'un malaise alimentaire. Et nous démontrons, la traçabilité nous aidant, que ce malaise alimentaire n'est pas lié au restaurateur, preuve à l'appui, mais au fait d'un petit enfant qui avait une gastro-entérite et qui faisait partie de cette réunion de famille. 6 mois après, le client met cet incident sur un site internet de notation des restaurants. En moins de 24 heures, nous avons réussi à faire enlever cette notation et comme le client ne comprend toujours pas que c'est pas le restaurateur qui était en faute, le restaurateur a pu assigner ce client au tribunal pour dénonciation calomnieuse.
Voilà des clients qui sont aujourd'hui finalisés pendant de très longues années et qui apprécient nos services. Aujourd'hui, pourquoi travailler avec la société avec ? Je dirais tout simplement parce que ce sera une action de prévention. Vous allez, et c'est pour ça que je vous l'ai dit au début, hygiène alimentaire et prévention des risques. Prévention des risques vis-à-vis du consommateur, prévention des risques vis-à-vis des directions départementales de la protection des populations. Et tant qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation conflictuelle avec, par exemple, les pouvoirs publics ou un client, eh ben, on ne se pose pas la question, on dit qu'on n'a pas besoin de cette activité de conseil. Moi, aujourd'hui, en tant que professionnel de la restauration et aujourd'hui du conseil, vous avez une assurance voiture, prenez une assurance, effectivement, sur la prévention des risques alimentaires. Ça peut toujours vous servir.